Maître Tom Borloo, c'est vous qui commencez. L'entrepreneur vend-il du rêve? Dans le monde scintillant des start-up, où chaque jour est une aventure et chaque entrepreneur un héros, notre chevalier du monde économique se dresse, le dos droit, l'œil brillant, les crocs aiguisés. Il s'apprête à rédiger un post LinkedIn qui allait changer le monde. Sa veste Patagonia lui grattait légèrement la nuque, mais cela ne l'empêchait pas de trouver les mots parfaits pour capturer l'essence de son produit révolutionnaire, le clip-clip, un trombone intelligent avec GPS intégré. Chers connectés, préparez-vous à être éblouis. Commença-t-il avant de s'interrompre pour ajuster ses lunettes sans correction. Le clip-clip n'est pas seulement un produit, c'est un compagnon de vie, un gardien de vos documents les plus précieux. Il se pencha en arrière, inspirant un grand coup dans ses poumons de conquérant, admirant son œuvre, convaincu que son poste allait non seulement vendre des clips-clips par milliers, mais aussi inspirer les entrepreneurs du monde entier. Rejoignez-nous dans cette révolution papetière, conclut-il avec un sourire satisfait, avant de cliquer sur publier. Espoir grandiose, espoir compensatoire et espoir inévitablement déçu. La déferlante n'arriva pas, ce n'est qu'après quelques misérables demandes sur des groupes de familles, d'amis, demandant, s'égosillant à expliquer le génie de ce qui venait de se produire, que notre protagoniste obtient 7 likes et 1 commentaire de sa mère, juive elle aussi. Bravo chérie, j'ai toujours su que tu allais y arriver. C'est donc humilié par l'absence de reconnaissance, écrasé par l'amour d'une mère qu'il commença à douter, à se demander ce qui a bien pu se passer, se remémorer les échecs du passé. En soupirant, il laissa échapper de son haleine un doux fumet de café et de seum, se resservit une tasse et se prépara à imaginer son futur projet, celui qui, 7 fois, allait l'emmener tout en haut. La voilà, la vie rêvée, l'idylle exquis de l'éternel recommencement d'une route pavée de solitudes et de larmes. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, l'entrepreneur. Si vous avez, mesdames et messieurs les entrepreneurs, il faut se l'avouer, une vie pathétique, et que parfois vos idées ne valent pas mieux que cette même vie pathétique, est-ce à dire, toutefois, que l'entrepreneur ne vend pas de rêve? Répondre à la négative serait faire une colossale erreur, ce serait négliger la force évocatrice de certains personnages romanesques, et je m'en vais vous le prouver. Mes amis, je vous l'ai dit, l'entrepreneur vend du rêve car il nous donne un sursaut de vie en nous transmettant un optimisme et une foi en l'avenir, quasi enfantine mais touchante. Alors comment transmettez-vous l'optimisme? Le savez-vous vous-même? Je vais vous l'expliquer. Rien de plus simple. Il suffit de prendre une énergie débordante avec le ridicule d'un projet embryonnaire, car non seulement vous croyez dur comme fer au fait que vous allez révolutionner l'industrie, mais ce, pour la 7e fois ce mois-ci. Mais d'une certaine manière, vous avez raison, car cet aveuglement insouciant est partagé par les personnes les plus heureuses du monde, les enfants. Ces petits chiards, ignares, ont beaucoup à nous apprendre du bonheur. Ils sont capables de nous lancer des leçons de vie, de nous distribuer des tartes d'humanisme, à nous, êtres humains, frappés par le temps, lent, flasque. Voyez plutôt, vous rentrez, 20 heures, éreinté de votre journée de travail, votre boss vous emmerde, votre femme vous trompe, bref, c'est un mardi soir. Et là, votre petit bout de chou, votre raison de vivre, vous tend maladroitement une feuille sale et humide.
On y distingue à peine des formes, des couleurs. Bref, c'est une croûte. Et là, coup du sort, théâtre, un sentiment extraordinaire de fierté vous envahit. Pourquoi ? Tout simplement parce que si le dessin, tout comme un mauvais post LinkedIn, n'a pas de valeur en soi, il est toutefois un réceptacle de potentialités extraordinaires, de possibles. Dans ce dessin, dans la première composition de votre enfant, vous voyez son avenir, l'académie, les beaux-arts, l'école polytechnique, alors que, fort vraisemblablement, il finira comme vous, en école de commerce, à apprendre un charabia que lui-même ne comprend pas. Elle est là, la force évocatrice de l'entrepreneur, celle du potentiel que l'on a envie d'encourager. Vous êtes, mesdames et messieurs, les grands enfants de notre société. 9 fois sur 10, vous allez vous planter. Mais on ne vous en tiendra pas à rigueur. Au contraire, on vous encouragera, vous aidant à vous cacher là, sous le voile juridique de la personne morale en liquidation judiciaire. Et tel un prêtre catholique, on vous demandera juste 5 Ave Maria, 10 Notre Père, d'embrasser le code 6 du code de commerce. Et zou, c'est reparti pour un tour. Car dans la vie, où les années amenuisent le tunnel des possibles, nous avons besoin du brouillon maladroit d'une peinture dessinée au crayon de bois qui peut tout aussi bien devenir la Joconde qu'un panneau de signalisation rue Quincampoix. Que cette énergie soit celle de l'espoir ou du désespoir, force est de constater qu'elle est contagieuse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, les entrepreneurs. Ce que vous transmettez comme l'enfant, c'est l'insouciance. C'est le joyeux monde des promesses faites dans des cafés, des pactes d'associés mal rédigés sur un bout de serviette qui termine inévitablement au contentieux. Maître Enclin en sait quelque chose. C'est l'insouciance d'une comptabilité décomplexée, d'une fiscalité à peine déclarée. C'est le culot des progiens d'arriver la bouche en cœur au fisc en déclamant « Mon trésor, merci de ta gentille lettre P14B 7624. Promis, l'année prochaine, je serai plus sage. J'espère qu'il fait beau à CEDEX 07. » En plus de nous transmettre l'insouciance, vous nous présentez des images qui nous donnent envie de nous battre. Celle de ce chevalier, ce bravant les comtés kafkaïennes de l'URSSAF, de la CAF, celui-là même qui se met de l'autre côté de la rue pour que l'on puisse y trouver un travail en traversant. Tel un pendule, entre le sentiment mégalomaniaque d'être un demi-dieu et celui de n'être qu'un vendeur de mensonges. L'entrepreneur intrépide danse au rythme de ces deux mélodies, car il sait que l'une sans l'autre ne peut exister, tel Batman sans son Joker, telle la télé sans Drucker. Il se bat toujours, malgré les vents contraires. Il est là alors que tout le monde le croyait perdant, ce David contre Goliath, le Viet-Cong contre l'Américain, le clip-clip contre l'iPhone. Mes amis, je vous le dis, ces entrepreneurs-là, nous devons les chérir, comme l'on aime l'inexpugnable arrogance d'un enfant qui pense avoir une chance en vous provoquant à la lutte, car une fois attendri, il réveillera en vous une flamme qui vous rappellera celui que vous êtes au fond, toujours un peu, un gamin face au champ des possibles. Alors peu importe que vous vendiez des bêtises, que vos produits ne rivalisent pas avec la Chine, que vos SaaS ne résisteront pas à l'IA générative, car vous transmettez bien plus que ça, l'espoir d'un monde différent, une rêverie enfantine dont nous avons tous besoin. Ce n'est pas par vos intentions, pas par vos produits, vos idées que vous nous vendez du rêve, mais par ce sursaut de vie-là que vous nous offrez, et je vous en remercie. Au fond, peu importe que le clip-clip soit une réussite, pourvu simplement que l'on s'en saisisse, le sourire en coin, à l'idée du savant fou qui a bien pu l'inventer, et que les enfants qui demeurent en vous se retrouvent et sortent pour jouer. Merci, Maître Borloo, de nous avoir présenté votre vision des choses, l'entrepreneur vend-il du rêve. Vous l'avez bien énoncé. Merci à tous pour vos clap-clap. Merci également, c'est la plaidoirie de Maître Rossignol,
de mettre vos téléphones sur silencieux pour éviter les dring-dring, s'il vous plaît. Alors que va répondre à la question l'entrepreneur vend-il du rêve, maître Antoine Klein. Quelques clap-clap pour lui, s'il vous plaît. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Mais une fois réveillé, les paupières encore lourdes et la voix un peu rauque, il m'est impossible de m'en souvenir. Pire encore, il m'est impossible de me souvenir de son prix. Combien valait ce rêve? Et puis, combien vaut un rêve? Vous, les spécialistes de la pré-monnaie, post-monnaie, des due diligence, des business plans farfelus et des valos improbables, si le rêve était une start-up, combien investiriez-vous? On connaît la loi du marché, mais est-ce qu'il existe une bourse du rêve? Le rêve est-il scalable? Faut-il lever des fonds pour rêver plus grand? Et puis, tous les rêves ont-ils la même valeur? Il y a le rêve que l'on ose raconter et celui que l'on crie sur tous les toits. Il y a ceux qui réalisent en rêvant qu'ils ne sont pas réellement là où ils souhaitaient être. Il y a ceux qui rêvent, non pas les yeux fermés, mais ouverts sur ce que 2 jours ils cherchent à fuir. Il y a celui qui se rêve Premier ministre ou auteur, ou les deux. Il y a le rêveur d'Amérique et de Silicon Valley, ou de Mexique et de Chilicon. Bon, vous l'avez. Il y a les architectes du sommeil, les bâtisseurs de songes, et il y a les rêves que l'on déconstruit, endormis non pas près d'un lacan, mais sur le divan d'un canapé d'un docteur zinzin et fredonnant. Il y a les uns qui courent après leurs rêves, et les autres qui tentent désespérément de les attraper au réveil. Et puis il y a ceux qui cherchent à les vendre. Mesdames et messieurs, trêve d'histoire à dormir debout, il s'agit aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur ce rêve que vous cherchez désespérément à nous vendre. En réalité, mesdames et messieurs, vous avez créé un monstre, la start-up. Pire encore, au lieu de renvoyer celle-ci au laboratoire dont elle s'était échappée, vous avez cultivé la bête et en avez même fait un modèle, la Startup Nation. Derrière cette ambition de nous vendre du rêve, la Startup Nation n'est rien d'autre qu'une secte dont le projet macabre est de transformer nos songes en espaces publicitaires tout en nous faisant miroiter la vie rêvée de l'entrepreneur. En temps normal, des illuminés qui nous disent qu'ils vont nous vendre nos rêves tout en vous pitchant que si vous leur faites confiance, ils deviendront un jour peut-être, qui sait, une licorne, vous ne les prendriez pas au sérieux. Et pourtant, tel un témoin de Jéhovah qui frappe à notre porte, vous, entrepreneurs, cherchez à nous vendre votre dernier produit, votre dernière trouvaille. Si vous y parvenez, nous sommes foutus. Car nous devenons alors des toxicos de l'innovation, prêts à passer la nuit devant une boutique suite à l'Apple, non pas du 18 juin, mais à celui d'un étudiant fou au fond de son garage. Tout crédule, nous pensons qu'il nous vend du rêve. Alors que ce dealer biberonné en école de commerce aux success stories entrepreneuriales ne fait que de nous administrer notre dose afin de combler notre manque d'innovation. Ancien converti, mais repenti suite à l'investissement compulsif de l'intégralité de mon PEL dans le métaverse, je me suis infiltré dans cette secte pour en comprendre les ressorts. Tout d'abord, comme toute secte, la Startup Nation possède son propre langage. Au commencement était le verbe. Et là-dessus, on peut dire que vous avez fait fort, avec néanmoins, je dois l'admettre, une certaine constance. EduTech, FoodTech, FarmTech, FinTech et bien entendu GovTech. Alors, la GovTech, c'est très simple, c'est du B2G2C, Business to Government to Citizen. À ne pas confondre avec la CivicTech, qui, elle, est un B2C, qui fait partie de la GovTech, sans pour autant, bien sûr, que la GovTech ne lui soit réductible. À ne pas confondre non plus avec le B2B ou le B2B2C, enfin, un cousin très éloigné des to be free. Mais comme toute secte, la Startup Nation a également son gourou, ses gourous, les entrepreneurs. Ce marchand de sable qui libérerait la puissance de l'idée qui est en lui pour devenir un surhomme qui vivrait au-dessus, au-delà ou par-delà. Celui qui tiendrait entre ses mains le pouvoir ultime, celui de vendre du rêve à 7 milliards de fidèles.
Tout cela en exposant les codes, car bien qu'il ne s'habille pas vraiment en Pravda, le start-upper a abandonné la cravate. Celle-ci avait en effet mauvaise presse, lui préférant un costume plus moderne, celui du bobo dopé aux graines de chia. Entrepreneur de tout, mais surtout de vous-même, vous n'êtes rien d'autre en réalité, mesdames et messieurs, que des employés modèles. Celui qui ne coûte pas grand-chose, mais qui peut rapporter beaucoup. Celui pour qui les 35 heures est un concept étirable, qui réalise que le mythe du travail quand il le souhaite et où il le veut signifie en réalité travailler partout et tout le temps. Celui pour qui la rémunération est un luxe les premières années, alors qu'on lui demande d'être à la fois communicant, marketeux et comptable. Celui pour qui le burn-out, le bore-out ou encore le brown-out seront des compagnons de route et qui, après avoir tenté désespérément de viser la lune, devra se contenter des banales étoiles laissées par le consommateur. Comment alors l'entrepreneur pourrait-il vendre du rêve, lui qui dort si peu ? Mais il y a pire que vous, car l'entrepreneurialisme forcené laisse bien souvent sa place à l'auto-entrepreneur forcé, ce nouveau prolétariat qui roule, pédale, livre, à qui on a ajouté le préfixe « auto » comme une manière de lui dire qu'après tout, il ne pourra jamais compter que sur lui-même. Comme toute secte, enfin, la Startup Nation a également sa Bible, pour ramener à elle le maximum de fidèles. Si le besoin s'épuise quand il est assouvi, la Startup Nation a décidé de lui substituer le rêve. Pire encore, ce rêve, ce désir, l'entrepreneur le crée pour ensuite vous faire croire qu'il peut y répondre. Nous n'en avions pas rêvé, eh bien, vous l'avez fait quand même. Nous n'en avions pas besoin, eh bien, nous l'avons acheté quand même. L'équation est donc très simple. Ce pompier pyromane vous vend un produit qui répond à un désir qu'il a lui-même créé. La technique, mesdames et messieurs, est imparable. Mais l'enfer est pavé de bonnes inventions. Et dans cette course effrénée au rêve, l'entrepreneur doit surprendre et être disruptif, toujours, tout le temps, pour espérer avoir un jour le monopole sur le marché des grands rêveurs. Mais la disruption, mesdames et messieurs, se disrupte elle-même. Elle n'a d'ailleurs d'autre essence que de s'auto-circuiter en permanence. Et si la Startup Nation est une révolution, comme toute révolution, elle dévore ses enfants. À moins qu'elle ne vous aide à en créer, comme en témoigne la dernière Apple Watch, qui, grâce à son Ovulation Tracker, sait quand il est le moment pour vous d'en faire des enfants. Vous osez tout. Et c'est d'ailleurs à ça que l'on vous reconnaît. Mais comme toute secte, la promesse est mensongère, le combat est vain et le réveil brutal. L'idée selon laquelle l'entrepreneur va nous vendre du rêve n'est qu'une chimère, pour la simple et bonne raison que le rêve, mesdames et messieurs, ne se vend pas. Il disparaît à l'instant même où il se transforme en produit. L'homme descend du songe. Il singe en imagination ce qu'il désire, et en vendant vos innovations, vous condamnez donc l'homme à rêver moins. Le rêve n'appartient pas à celui qui vous achète, mais à celui qui s'en abstient. Et proustons l'idée plus loin, et reconnaissons que si le désir fleurit, la possession, en revanche, flétrit toute chose. Nous ne sommes finalement heureux qu'avant de l'être. Et puis, dites-vous que si vous arrivez à vendre, c'est que peut-être, finalement, vous n'avez pas rêvé assez grand. Et après tout, est-ce que vous souhaitez que l'on vous dise que vous nous vendez du rêve ? Bon, déjà, je vous rassure, globalement, la plupart des personnes ici ont créé leur innovation dans le conseil en gestion, le bâtiment ou le commerce en détail. Le lien avec le rêve n'est pas franchement évident. Mais pire encore, est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous un jour « il m'a bien vendu du rêve » ? Vous dire que vous vendez du rêve serait vous faire l'affront de vous dire qu'en réalité, vous ne vendez que du vent. Non, mesdames et messieurs, vous ne vendez pas du rêve. L'entrepreneur rêve, oui, mais les yeux grands ouverts. Le rêve se conjugue au futur. Et vous, le futur, mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous le conjuguez au présent. Dans une société où le futur de l'homme et de la planète est confié à l'innovation, où son salut repose parfois dans la technologie, l'enjeu est trop important pour le laisser aux seuls rêveurs. L'entrepreneur, mesdames et messieurs, rêve quand il ne fait plus rêver. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Mais Dieu merci, mon rêve
personne ne l'achètera jamais.